Buongiorno e ben ritrovati. Bienvenue pour ce deuxième reportage en direct de l'exposition universelle de Milan. Aujourd'hui, je suis devant le pavillon suisse, une invitation à la réflexion sur la responsabilité individuelle en matière d'alimentation. Suivez-moi. Le pavillon suisse est une plateforme ouverte qui invite le public à découvrir les fleurons de la Suisse. L'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'éducation, le tourisme, et je ne vous dis pas tout. Il est composé de la Maison Suisse qui abrite les espaces de restauration et d'exposition, mais surtout de 4 tours remplis de produits emblématiques. Chaque visiteur est invité à se servir. C'est ça, le sens de la responsabilité de chacun. Alors, y aura-t-il assez d'eau, de café, de pommes et de sel pour tout le monde ? Du sel sur le pavillon suisse? Mais pourquoi? Parce que celle des Alpes partage les mêmes valeurs que celle du pavillon. Engagement solidaire, la responsabilité dans l'alimentation et naturellement l'attractivité de la Suisse. Au cœur de la tour, 2 millions de cubes remplis de sel tiennent en équilibre sur un coin. It's all about balance, le juste équilibre pour une consommation responsable. Et avec cette salière, je peux visiter la mine gratuitement. Pour en savoir plus, j'ai posé quelques questions à Nicolas Bidot. On voulait avoir des tours qui soient des thèmes, qui nous permettent de raconter des histoires à travers non seulement des produits, mais aussi les valeurs, ou toute l'histoire de la Suisse et la culture de la Suisse par rapport aux thèmes choisis. Donc je voulais des thèmes qui nous permettent de réfléchir sur les produits et je voulais aussi des tours qui nous permettent de réfléchir sur nos valeurs, qui sont celles notamment du développement durable et que chaque individu a la possibilité par son comportement, par un comportement éclairé, de contribuer à un développement durable. Raison pour laquelle on a des tours qui travaillent sur un principe de gratuité, on peut se servir de tous les produits qu'on veut, mais on est rapidement confronté au résultat de son action. Plus on en prend, plus on pense à soi, plus les tours vont diminuer, il y en aura moins pour les autres ou plus du tout pour les autres. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce pavillon aussi, c'est que c'est un pavillon qui évolue. C'est un pavillon qui va changer du début à la fin de l'exposition et qui évolue via l'action des visiteurs. Le sel, c'est assez surprenant à prime abord parce que je pense que la perception qu'on a du sel et du rôle de la sel dans la société ou sur notre corps est relativement limitée. Le sel est un bel objet de communication. Lorsqu'on explique comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on avait du sel chez nous, pendant longtemps le sel était un bien qu'on n'avait pas. Vous-même, je crois que vous êtes lausannois, c'est ouais. Ça? Alors quel sel consommez-vous? Bah évidemment, le sel des salines de baie, le sel des Alpes. Et puis j'étais très intéressé moi-même de connaître tous les produits dérivés qui sont liés au sel. Évidemment, alors il y a des produits dérivés plus faciles que d'autres, mais c'est vrai que tout le sel lié au bain, par exemple, je trouve ça assez fascinant. J'ai toute la palette, j'ai tout essayé chez moi. Ça me fascine beaucoup. Monsieur Bidot, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir et bonne exposition. Merci, à vous aussi. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de ce voyage en plein cœur du pavillon suisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre itinéraire gourmand en plein cœur de Milan. En attendant, retrouvez-moi sur la page Facebook, Celle des Alpes, ou sur le blog celledesalpes.ch. Un petit concours vous attend. Ciao, ciao!